Je bénis Dieu encore aujourd'hui d'être ensemble. Je bénis Dieu surtout pour la parole qui a su retrouver et reprendre la première place dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu malgré ce confinement. Le thème de mon message sera David et ses fidèles combattants. Dans 2 Samuel au chapitre 23 versets 8 à 12, je vous invite, et vous le ferez chez vous, à lire et vous verrez ici les dernières paroles de David. Et ces dernières paroles vont aller justement à ses compagnons d'armes. Vaillants soldats dont David avait su s'entourer au cours de ses combats. J'aimerais évoquer avec vous justement l'exemple de ces héros qui ont beaucoup encore à nous apprendre aujourd'hui. En effet, comment David aurait-il pu vaincre autant d'ennemis s'il n'avait pas eu à ses côtés ces soldats courageux prêts à tout sacrifier pour sa cause? Eh bien, comme eux, nous sommes nous aussi appelés à combattre un ennemi redoutable, l'ennemi de nos âmes. Et cela nous appelle à prendre une place dans une troupe armée qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Un corps de combattants dont l'équipement est spirituel, ainsi que le souligne la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens au chapitre 10 et verset 4, il est écrit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la grâce de Dieu pour renverser les forteresses de l'ennemi. » Aussi notre Église, l'Église de Jésus-Christ, compte depuis des milliers d'années des millions de soldats inconnus. Il est vrai que le cours de l'histoire ignore leur acte de bravoure, mais je suis sûr que l'éternité nous révélera les victoires qu'ils auront remportées en livrant le bon combat de la foi. Seigneur, eux qui avaient pour modèle justement ce verset biblique dans Romains chapitre 8 verset 35, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Non, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, tous ces inconnus, tous ces anonymes qui ont été jusqu'au bout du combat. Eh bien, les dernières paroles de David furent pour ces derniers soldats. Et je pense que les dernières paroles du Christ seront pour tous ceux qui sont fidèlement, auront combattu. Il leur dira dans Matthieu au chapitre 25, verset 23, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, car le Seigneur approuve et bénit les soldats qui s'enrôlent volontairement dans l'armée de Dieu vivant. » Mais revenons, si vous voulez bien, à cette liste de tous ces vaillants héros de David, qui est riche d'enseignements encore pour nous aujourd'hui. Le premier d'entre eux s'appelle, le nom est difficile, mais il a une signification tellement belle qu'on ne peut pas passer à côté. Il s'appelle Joseph Bachébet de Takémonite. Vous voyez, un nom pas facile à prononcer, et pourtant une signification précise. Il veut dire celui qui est assis à la place d'honneur. Ce fut ce premier homme qui brandit sa lance sur 800 adversaires, qui tous ont péri. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas à brandir de lance en un seul combat sur 800 Philistins, comme il le fit. Mais pourtant, réfléchissons, dans notre vie, n'aurons-nous pas 800 occasions de remporter la victoire dans les circonstances, ces circonstances petites ou grandes qui entourent notre vie, sur nous-mêmes, notre caractère, notre comportement, sur les autres qui nous entourent? Oui, ils sont en grand nombre, ces combats que nous devons gagner chaque jour. Que de combats parfois à la fin d'une journée, mais que d'occasions aussi de remporter de grandes victoires. Le secret de la victoire, c'est de vivre en communion avec Christ, avec Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul va l'écrire aux chrétiens d'Éphèse dans Éphésiens au chapitre 2 verset 6, et il dira de prendre par la foi la victoire et de nous y asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Être assis par la foi avec Christ, c'est bénéficier de la victoire de Golgotha. Oui, nous avons, quelle grâce, nous avons le privilège d'être assis à la place d'honneur. Est-ce que nous connaissons tous ces privilèges que l'Évangile nous donne? Eh bien, nous avons ce privilège, Seigneur, comme cet héros de David au nom imprononçable. Jésus-Christ nous a fait asseoir et nous a fait cet honneur afin que nous participions à son triomphe au temps fixé. Mais pour l'heure, cette position nous apporte la possibilité de vaincre notre ennemi en son nom. C'est à nous de prendre notre envol pour nous y envoler.
Vous savez, dernièrement, chez moi, sur une petite branche toute fine, j'ai vu un matin une envolée d'oiseaux sur cette fine branche. Et puis j'ai dit à ma femme, regarde, ils n'ont pas peur que la branche casse? Mais aussitôt une voix intérieure m'a dit, non, non, ce n'est pas de la branche qu'ils ont peur. Ils savent qu'ils ont la capacité de s'envoler. Alors pourquoi craindraient-ils, même si la branche venait à casser? Chrétien, chrétienne, prends les ailes de la foi, au-dessus des nuages gris de ton épreuve, et puis assis-toi dans les lieux célestes, comme t'invite à le faire la parole de Dieu dans Éphésiens. C'est là que se trouve ta victoire. Amen. Voyons maintenant le deuxième homme de ces vaillants soldats. Il s'appelait Éléazar. De Samuel au chapitre 23, verset 8, il est écrit, « Il se leva jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée, et l'Éternel opéra ce jour-là une grande victoire. » S'il est vrai que l'illustre Éléazar de l'époque de David maniait l'épée avec agilité, aujourd'hui, Dieu a mis dans les mains de chaque enfant de Dieu une épée spirituelle, Éphésiens chapitre 6 verset 17, capable de terrasser l'ennemi. L'apôtre Paul écrivait, prenez par-dessous tout l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Comprenez bien que le diable ne craint ni nos beaux discours, Seigneur, ni notre connaissance, ni nos grands mots, ni nos grandes phrases. Une seule chose pour lui est redoutable, la parole de Dieu, arme invincible. Lors de la tentation dans le désert, dans Matthieu au chapitre 4, versets 7 à 10, Jésus a manié cette épée, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu contre Satan, lui répondant à 3 reprises, il est écrit. Et le diable, la Bible nous dit, s'éloigna de lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus l'a combattu non pas avec des moyens divins, mais il l'a combattu en tant que fils de l'homme. Oui, vous comprenez, en tant que fils de l'homme, pour nous laisser un message à tous, un message clair. Cela pour nous dire que toute personne humaine, créée, née de nouveau, ayant la connaissance de la parole de Dieu, pourra le vaincre humainement. Oui, comprenez ce point fort. Si cela aurait été vous ou moi, qui aurait été dans ce désert, tenté par le diable, chrétien, chrétienne, né de nouveau, avec la seule connaissance de la parole de Dieu, nous l'aurions nous aussi vaincu. Est-ce que vous avez conscience de cette vérité biblique? Beaucoup cherchent la victoire et se demandent comment la posséder. Mais la victoire se trouve dans la parole de Dieu. Le diable nous ment. Renoncez à toutes ces paroles négatives. Acceptez, connaissez, lisez, mémorisez. Je répète, acceptez, connaissez, lisez, mémorisez les promesses de Dieu, sa parole, et il fuira loin de vous. Accordons la première place à Jésus. Nous ferons alors de notre esprit des canaux à travers lesquels Dieu pourra faire couler ses pensées. Nos défaites, malheureusement, sont souvent liées à notre manque de connaissance, de lecture de la parole, que l'homme, la femme, né de nouveau, invoque la puissance de tous ces textes bénis, ses promesses, sa parole, et il y découvrira toute sa puissance. Oui, comme Éléazar, que notre main ne soit jamais lasse, et qu'elle s'attache à cette épée, l'épée de la parole de Dieu. Pénétrez, saisissez toutes les promesses, qu'elles deviennent partie intégrante de votre vie. Alors c'est là que non seulement votre main tiendra l'épée, mais celle-ci s'attachera à votre main. Vous savez, nos défaites sont souvent liées à notre manque de connaissance de la parole de Dieu, de la lecture de la parole de Dieu. Et à cause de ça, que de défaites dans des vies. Vous voulez être victorieux? Mettez-vous au travail, lisez, mémorisez chaque jour la parole de Dieu, enregistrez, que Dieu soit béni, enregistrez des versets. Vous verrez qu'au moment du combat, le Saint-Esprit vous les rappellera et que l'ennemi fuira loin de vous. C'est un combat, c'est une persévérance que vous devez gagner. Il faut revenir à la source, il faut lire la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu, il faut connaître des versets de la parole de Dieu pour vaincre Satan. C'est avec cette arme-là que Jésus l'a vaincu, il nous en a montré l'exemple. Alors si tu veux être
quelqu'un de défait, ne suis pas cet exemple. Mais si tu veux être quelqu'un de victorieux, eh bien écoute ce conseil béni venant de Dieu. Nous allons voir aussi le troisième homme, Shamma. Il est écrit dans 2 Samuel au chapitre 23, versets 11 à 12. Les Philistins s'étaient rassemblés à Létchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea, il battit les Philistins, et l'Éternel opéra alors une grande délivrance. Nous voyons ici alors que tous désertaient le champ de bataille. Shamma s'était mis au milieu du champ de lentilles, le défendant au prix de sa vie. Voici un homme bien courageux. Plutôt que mourir que de laisser le champ que lui avait confié son Dieu. Et même s'il devait mourir, il préférait mourir les poches remplies de lentilles. J'espère que vous comprenez. Des lentilles, eh oui, des lentilles. C'est que pour Dieu, les victoires les plus importantes ne sont pas celles qui sont éclatantes aux yeux des hommes et qui sont peut-être remportées à la vue de tous. Qu'a dit Jésus dans Luc au chapitre 6, verset 10 ? Celui qui sera fidèle dans les petites choses, c'est à celui-là que j'en confierai des grandes. Le Seigneur veut nous voir fidèles dans les petites choses de la vie. Comment remporter de grandes victoires ? Si d'abord nous n'avons pas fait la preuve avec fidélité, que nous sommes capables d'en remporter des petites. Vous savez, les frères ont fait un groupe, et puis c'est un groupe de prière. Et j'ai demandé à tous les étudiants d'être 1 heure fidèles à ce rendez-vous, fidèles tous les jours, persévérants chaque jour. C'est qu'une petite chose, c'est pas une grande chose qui leur est demandé. Mais cette petite chose démontrera la fidélité, l'importance qu'ils accordent à la prière, l'importance qu'ils accordent à un engagement, l'importance qu'ils apportent à l'obéissance. Et oui, parce qu'ils doivent passer tout d'abord par l'obéissance des anciens, c'est biblique. La Bible dit qu'on les éprouve d'abord, et puis qu'ils enseignent après. Que Dieu fasse, Seigneur Jésus, que quand un commandement vous est donné, quand il vient de Dieu, que vous puissiez être fidèles. Et puis Dieu vous donnera de grandes victoires derrière. Oui, je vous le dis, comment remporter de plus grandes victoires ? Si d'abord on n'a pas fait la preuve d'en remporter des petites. Gardez en mémoire Shamma, parce qu'il a défendu son champ de lentilles, et la Bible dit que l'Éternel opéra une grande délivrance. Voyons un dernier homme, parce que le temps passe vite. Benaja, célèbre par ses exploits. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. 2 Samuel au chapitre 23, verset 20. Imaginez un jour de neige en Palestine, ça devait être rare. Benaja n'était pas un homme à reculer devant l'adversité, ni devant le devoir. Au contraire, Benaja a profité du désarroi de ce lion, surpris par la neige, pour le frapper. Suivons donc l'exemple de courage, de foi, de vigilance de Benaja. Rappelons-nous que sur le plan spirituel, la pire des tempêtes peut favoriser la défaite de notre ennemi. Vous comprenez ? La pire des défaites. Et retenez bien ça. La pire des tempêtes, elle peut favoriser la défaite de notre adversaire. Ça dépend de la position que nous allons prendre. Le Seigneur l'Éternel Dieu, vous savez, n'a pas changé. Il cherche toujours de ces hommes et de ces femmes fidèles, malgré l'opposition, l'injustice, les combats, les luttes, les douleurs, fidèles jusqu'au bout. S'enrôler dans les rangs de l'Église de Jésus-Christ, c'est mettre ses états d'âme sous ses pieds. C'est d'aller jusqu'au bout, dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'au bout, au dernier souffle, pour lui, pour Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.